Eh bien, bonjour à toi mon ami, j'espère que tu vas bien, moi ça super. Aujourd'hui on va parler du token Raka. On va voir s'il est probable que le Raka puisse arriver à 1 dollar. Si tu connais pas ce token, je t'invite à regarder ma petite présentation. J'ai vraiment décrypté tout le token, donc la présentation sera affichée juste en haut. On va parler directement des grandes mises à jour qui ont été faites récemment sur Soraka. Pourquoi? Parce que essentiellement, s'il y a une possibilité que le prix explose, il y a aussi les mises à jour qui rentrent en jeu. On est d'accord. Mais avant toute chose, je voulais te présenter ce token au niveau des wallets, au niveau de la répartition des wallets avec mon outil Bubble Map. L'outil Bubble Map me permet de voir tous les wallets qui stockent justement Soraka pour voir si potentiellement quelqu'un détiendrait, je ne sais pas, prenons un exemple, 50% des tokens en circulation. Là, tu pourrais dire oula, investir dans ce token, ça devient dangereux. Bon, directement, on peut voir plein de wallets en gestion avec les liquidités au niveau des exchanges. Par exemple, Get.io, c'est un portefeuille qui est là pour répondre à la demande sur Get.io. MEXC.com, c'est exactement la même chose. On a tous ces petits wallets qui sont en gestion au niveau des liquidités qui permettent de répondre à la demande des personnes qui veulent acheter sur cette plateforme. Jusque-là, on est d'accord. Ensuite, le Raka déployeur, eh bien, c'était les portefeuilles de gestion au niveau du déploiement. Donc là aussi, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Et du coup, ça nous laisse un portefeuille débutant à 4,42%. Bon, j'avais déjà dit dans ma présentation, il y a des très gros portefeuilles de détention sur ce token. Ça veut dire que des personnes ont investi énormément et ont un très beau pourcentage de tokens en circulation dans leur portefeuille. Là, par exemple, on a au début 4,42%. Alors, c'est pas forcément inquiétant parce qu'on n'est pas sur des gros taux. On va dire qu'il ne peut pas non plus manipuler le cours à un niveau extrême, mais on sait que potentiellement, il a quand même beaucoup de tokens en circulation. Ce n'est pas inquiétant, mais il faut savoir que quelqu'un détient 4,42%. Ensuite, on baisse sur du 3,68%. C'est lié au Raka déployeur, donc là, jusqu'ici, il n'y a pas forcément à s'inquiéter. Et ensuite du 3%, et après, c'est vraiment de la répartition de petits wallets. Voilà pour la répartition des wallets au niveau de Raka sur la BNB. Tant que l'on est sur cette vue, je voulais te parler aussi du Metaverse USM. Il est enfin sorti sur Raka. J'avais pas forcément l'occasion de te le présenter auparavant, mais voilà, je vais te le présenter dans cette vidéo. On va vraiment parler des points positifs et des points négatifs de cette USM. Est-ce que réellement il pourrait révolutionner le monde des métaverses qui est vraiment très concurrentiel en ce moment? On va pas se le cacher, beaucoup de personnes lancent leur métaverse, donc il va falloir se faire une grande place. Et cette grande place, il va falloir la prendre par un métaverse beaucoup travaillé et qui répond à la demande. Le gros point que je peux en retenir de ce métaverse, c'est qu'il y a pas mal de fonctionnalités pour un début. Ils offrent énormément de fonctionnalités pour une version alpha, car oui, on est en version alpha. Donc ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à élaborer sur ce métaverse. Je vais avoir des critiques, mais elles sont objectives forcément sur ce qui est mis en version alpha. Ça va forcément changer, va forcément y avoir des points qui vont être améliorés. Pour le moment, c'est une critique de la version alpha. Donc forcément, ça va changer dans le temps. On essaiera d'en reparler quand le métaverse arrivera à son terme. On a un point très important, c'est que le Raka est utilisé comme monnaie de ce métaverse, ce qui permet réellement d'accroître l'utilisation du Raka. On est d'accord que s'il n'avait pas mis ça, le Raka aurait limite aucune utilité à part le côté spéculatif. Et bien là, il sera utile dans le métaverse. Donc ça veut dire que tu pourras échanger n'importe quelle chose que tu veux au niveau de ce métaverse en liaison avec le Raka. Tu auras du Raka et tu devras le transférer en URaka pour pouvoir échanger dans le monde du métaverse, l'USM métaverse qu'il propose. Alors, ça va de beaucoup de choses, tu vas pouvoir acquérir énormément de choses liées à ce métaverse. Par exemple, tu pourras avoir ta propre plateforme. Bon, ça s'est vu dans tous les différents métaverses, mais en tout cas, tu vas pouvoir avoir des avatars, des véhicules, décorer ta maison comme tu le souhaites. Bref, beaucoup de choses que tu pourras faire dans ce métaverse. C'est pour ça que je t'avais dit qu'il y avait énormément de fonctionnalités pour un début, pour une version alpha. Bien évidemment, on peut voir directement sur le Raka des vidéos présentatives de ce métaverse. Je t'inviterai à les voir, je te mettrai bien évidemment le lien du site dans la description. On ne va pas les diffuser dans cette vidéo, mais on peut voir déjà les premières images. Bon, on peut voir que c'est un métaverse assez réaliste. Personnellement, j'aurais voulu que le métaverse soit un peu plus réaliste. C'est ma critique. Les métaverses concurrentiels ne sont pas forcément au top du réalisme, donc c'est peut-être pas la question de ce métaverse, c'est peut-être réellement ouvrir le monde au niveau du métaverse, ouvrir le monde au niveau des NFT, bref, faire de Internet le nouveau Internet
internet, mais en tout cas, on peut voir que le réalisme n'est pas forcément au top. D'après moi, il y avait du travail à faire dessus. Bon, bien évidemment, on est en version alpha, donc probablement que le métaverse va peut-être être travaillé prochainement encore plus au niveau du design. Ça peut être une probabilité. Quand je dis que la concurrence n'est pas réaliste, je prends l'exemple de Sandbox, je prends l'exemple de AXS, on va dire que ce n'est pas du réalisme comme on connaît réellement sur des jeux vidéo qui est extrêmement haut. Pour autant, ils sont à l'image de la concurrence. Par exemple, celui de ApeCoin, bon, celui de ApeCoin n'est pas sorti, mais quand on voit réellement les images de ApeCoin, c'est vraiment de la définition de haute qualité. Je pense que réellement ApeCoin va mettre la barre très haute et qui va concurrencer réellement ce métaverse. Alors forcément, Raka va devoir répondre à la concurrence et mettre un réalisme au cœur de leur métaverse. On verra suivant les mises à jour. En tout cas, il y a réellement du travail à faire derrière. Les mises à jour vont s'enchaîner. Potentiellement, on va voir un réalisme beaucoup plus haut. On peut voir beaucoup de fonctions dans cette petite vidéo présentative. Par exemple, assister à une présentation d'œuvres d'art, le fait de voler avec un véhicule. Tu pourras bien évidemment assister à des concerts, des mariages, bref. Beaucoup de fonctionnalités pour une version alpha. On peut en retenir réellement beaucoup de choses. Pareil, j'avais pas forcément parlé de ce réseau JAZ. Ils veulent créer leur propre solution de blockchain, nommée JAZ. Donc, elle a pour but de répondre aux problématiques de la blockchain de l'Ethereum. Comme tu sais, il y a une solution qui est en train d'être travaillée au niveau de la blockchain d'Ethereum pour répondre à la scalabilité, la rapidité, bref, toutes les problématiques qui sont autour de cette blockchain. Parce que oui, elle est très utilisée et forcément, il faut l'améliorer pour qu'elle réponde justement à la demande. Alors, bien évidemment, Raka propose sa solution en attendant que Ethereum 2.0. Ils ont dit qu'ils ne voulaient vraiment pas concurrencer la blockchain de l'Ethereum, mais proposer une solution temporaire jusqu'à la sortie de la nouvelle couche de blockchain d'Ethereum. Alors, elle sera interopérable sur la blockchain d'Ethereum, mais aussi de celle de Polkadot. Elles fonctionneront ensemble. Ça veut dire que tu pourras passer d'une blockchain à une autre facilement. Et si la solution d'Ethereum 2.0 tarde encore à venir, ils développeront une interopérabilité entre la blockchain de l'Ethereum et celle de Solana. Bref, ils veulent vraiment structurer toutes ces blockchains et relier les blockchains. C'est vraiment un projet qui est énorme et je pense qu'il y a beaucoup de travail dessus et forcément leur solution de blockchain mettra du temps à sortir et il faudrait vraiment qu'il y ait un retard énorme sur la solution de blockchain Ethereum pour voir justement la blockchain de Raka sortir. Bien évidemment, il y aura un token en liaison avec cette blockchain. Il crée le token JAZ. Donc, si on prend une image, Raka, c'est celui d'AXS, le jeton natif du métaverse, et JAZ pour la blockchain, l'ETH pour la blockchain de l'Ethereum. Vraiment, il y aura deux tokens qui seront dans ce projet et ils n'auront pas les mêmes utilités et ils trouveront chacun leur propre utilité dans les mises à jour que Raka propose. Il faut savoir que le total supply de JAZ est estimé à 1 milliard. Ils ont mis 1 milliard de tokens en circulation, donc c'est un token qui pourra prendre facilement de la valeur avec seulement 1 milliard de tokens en circulation. Pour mieux savoir s'il y a une possibilité que Raka monte à 1$, il faut prendre les chiffres importants en considération. On sait qu'on est à moins 90% de l'ATH qui était de 0,011$. Donc on sait que ce niveau est largement atteignable. En tout cas, on a perdu 1 zéro depuis ça, mais ça représente que moins 90% de l'ATH. Il faut aussi prendre en compte le total supply, tous les tokens en circulation dans ce projet. Eh bien, il a 306 milliards de tokens. Donc c'est un projet qui a réellement très peu de tokens par rapport à certains qui affichent des quadrillions et même des sextillions maintenant. Donc du coup, on pourrait se dire que potentiellement, il a beaucoup plus de probabilité de montée de valeur qu'un token qui a des quadrillions en circulation. Du coup, c'est un très bon point positif pour la hausse du prix de ce token. On peut prendre aussi en considération le nombre de holders. On est à 453 000 holders, donc il y a une réelle marge de prise de holders encore possible, comme certains tokens qui ont quasiment 2 millions de détenteurs. Donc on est très loin des 2 millions de détenteurs. Il y a possibilité que forcément le token ait beaucoup plus de holders et beaucoup plus de personnes qui adhèrent au projet si le métaverse suscite l'engouement, bien évidemment. Raka a un market cap de 331 millions. Ça l'estime à la 184e place du classement. On sait que Raka est principalement orienté métaverse. Le leader de ce domaine en ce moment est ApeCoin. On pourrait dire que c'est ApeCoin vu que c'est lui qui est le plus haut dans le classement et qui gère le métaverse, mais on va dire que le projet ApeCoin n'est pas encore sorti et ils sont réellement au début de la phase, donc on va prendre le plus gros qui est déjà sorti en termes de métaverse. On va prendre AXS. AXS a un market cap de 2 milliards 447 millions. On peut se dire que ça laisse réellement une grosse marge. Si on se dit que Raka potentiellement devient le leader du marché du métaverse, eh bien il aurait 8 fois le market cap actuel parce que AXS a 8 fois le market cap. Une belle marge d'amélioration
d'amélioration en vue. On sait qu'il n'y a pas de système de burn sur Raka, donc on ne va pas prendre dans le calcul un système de burn. Ça serait mentir et il n'y a pas forcément de burn qui est fait sur ce token parce qu'il n'y a pas le besoin de burn du token quand on a si peu de tokens. Alors bien évidemment, je vais prendre le calcul du market cap, donc c'est le prix unitaire fois le nombre de tokens en circulation et on va se dire si on se met justement une marge de 8 fois d'amélioration, ce qui le mettrait au niveau de AXS, je pense qu'on peut pas estimer une meilleure augmentation. Pourquoi? Parce que en ce moment le métaverse est ici et on va se dire que actuellement ça ne pourrait pas dépasser celui de AXS. Bien évidemment, la technologie du métaverse est en constante évolution, donc ça veut dire que potentiellement on pourrait estimer qu'il y ait beaucoup plus de hausse. Mais pour le moment, ma question c'est est-ce que très clairement Raka pourrait arriver au 1$? Parce que si on rentre dans l'effet spéculatif et qu'on se dit que le métaverse pourrait marcher, je te sortirais un oui. Forcément, le Raka pourrait monter à 1$. Si par exemple il montait à des sommets encore plus que AXS actuellement, oui, forcément. Mais la question c'est est-ce que à l'heure actuelle, on pourrait avoir les 1$ sur Raka. J'ai pris en premier prix 0,050$. Je me suis dit, voilà, combien de market cap on aurait à cette valeur, sachant qu'on est à 0,050$. On serait un market cap de 1,534 milliards. Donc ça veut dire qu'on aurait encore une petite marge de possibilité, vu que je rappelle que celui de AXS est à 2,447 millions. Ça nous laisse encore un petit milliard de market cap à prendre. À combien s'élèverait le prix si on prenait encore un petit milliard au niveau du market cap? Eh bien, il s'élèverait à 0,080$ et on serait à un market cap de 2,455 millions. Un peu plus que celui d'AXS actuellement. En conclusion, les 1$ sur Raka sont impossibles avec l'évolution du crypto métaverse. Bien évidemment, le métaverse peut potentiellement être la nouvelle technologie la plus prisée et voir les tokens qui sont en liaison avec le métaverse exploser encore plus qu'actuellement. On n'en est qu'au début de l'ère du métaverse. Mais actuellement, ce serait impossible de voir le Raka prendre une valeur de 1$. Alors forcément 1$, ça fait envie parce que tu aurais une belle plus-value si tu achetais ce token. Mais ne serait-ce qu'une petite augmentation sur ce token, ça te permet déjà d'avoir du bénéfice. Et pourquoi se viser un aussi haut plafond des 1$? Une seule petite augmentation d'un burn de 1,0 pourrait te rendre déjà heureux. Bien évidemment, tu vas me dire, le jeton est déjà monté à son ETH. Eh bien, à titre informatif, l'échange journalier était basé sur 245 millions de dollars par jour. À titre de comparaison, AXS tourne aux 293 millions de dollars par jour pour que tu te rendes compte de l'idée. Et actuellement, on est sur du 18 millions de dollars. Donc oui, il y a une belle marge d'augmentation, mais en tout cas, elle ne sera probablement pas 1$. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.